ce jour dédié pour la leçon de l'âme du Rav Yosef Chaim Ben Emma Simcha, Rav Sitru Zecher Tzadik Livracha, la question de Johan. Alors ma question c'était comment on peut comprendre à notre niveau l'emprise du Yetzirah qui est aussi fort pour faire fauter les hommes d'une haute stature. D'une haute stature. En général, tu parles de tous les types de Yetzirah. Je parle de tout, en particulier la Vodazara. À l'idolâtrie, à l'époque. T'as vu un drogué dans ta vie? Quelqu'un qui ne se drogue pas et qui voit un type qui bousille sa vie pour la drogue. Bousille sa femme, bousille ses enfants, bousille tout. Puis le type est incompréhensible. Les gens qui ont un du jeu. Des familles détruites par l'envie du jeu, le plaisir du jeu. C'est des maladies graves. Une maladie aujourd'hui très répandue, c'est le désir de débauche sexuelle. Ça touche tout le monde. Et c'est aussi une folie. Folie. Parce que les gens se bousillent complètement, bousillent leur vie, leur intérieur, toute leur stature spirituelle, et tous les malheurs du monde leur tombent dessus après, pour quelques secondes, minutes de plaisir. Mais idem à l'époque avec la Vodazara, l'idolâtrie. L'histoire est connue, je vais la raconter pour ceux qui ne la connaissent pas. Abaye, donc un des grands sages du Talmud, un beau jour il a dit « Ok, demain on fait un cours sur notre ami Ménaché ». Qui était Ménaché? Il y avait un roi, descendant du roi David, qui était un très très grand sadique. Il aurait dû être Mashiach normalement. Il lui a fait un très grand miracle. À l'époque, toute l'armée irakienne est venue. Des millions de soldats ont entouré Jérusalem. Et il a dit à Dieu, écoute, moi, mon arrière-grand-père David, lui, savait se battre. Moi, je ne sais pas me battre. Il y en a un qui savait prier. Moi, je ne sais pas prier. Alors, je vais dormir, je compte sur toi. Et la nuit, Dieu amène des anges qui ont fait des sortes de bruits et toute l'armée a cru que les Israéliens avaient loué les services de l'armée égyptienne. Ils sont tous partis en courant. Et on a essayé le campement avec toutes leurs richesses, etc. Il y a un miracle énorme. Et il n'a pas fait de shira, il n'a pas fait de chant à Dieu. Il aurait dû faire un chant à Dieu, il n'a pas fait. Alors il n'a pas un chant de remerciement pour les miracles. Alors il n'a pas eu la chance d'être Mashiach. Nous n'avons pas eu la chance qu'il soit Mashiach. Mais c'était un homme énorme. Et la Gemara dit que si ce n'était pas Moshe qui avait donné la Torah, ce aurait été lui qui aurait donné la Torah. Tellement c'était un grand tzaddik. Il ne s'est pas marié. Pourquoi? Il avait Roi HaKodesh. Et il voyait que s'il aurait des enfants, il voyait que s'il avait eu des enfants, ils ne seraient pas des tzaddikim, ils seraient des grands rechaim, des grands mécréants. Un jour, vient le voir le prophète Isaïe, Yeshayahu. Il lui dit, je suis envoyé par Dieu, fais ton testament, parce que tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. C'est quoi, tu vas mourir et tu ne vas pas vivre? Chazal on dit, tu vas mourir dans ce monde et pas vivre dans la Maba. Voilà. Cheskia, c'est un grand monsieur. T'as plus rien. Il dit, mais pourquoi? Je ne suis pas marié. La première mitzvah de la Torah, première, pour vous, fructifiez-vous et multipliez-vous. Et ouais, mais moi j'ai vu que ça mène des enfants, ça sera des rechaim, des ordures terribles. Je ne vais pas amener des enfants dans des conditions pareilles. Il lui répond, mon cher ami, c'est parce que de Roi HaKodesh que tu vois maintenant les choses cachées, que tu dois maintenant agir différemment. Ne te mêle pas des affaires cachées de Dieu, ça concerne Dieu. Toi tu dois faire ce qu'on te demande. Bon, il lui dit, écoute, j'ai compris, sache, j'ai une Kabbalah, une tradition que je tiens de mon arrière-grand-père, le roi David, que même si on a une épée aiguisée posée sur notre nuque, ne pas se décourager de la miséricorde divine. Dieu peut agir en une seconde, peut nous sauver. Donc, ok, finis ta prophétie, j'ai compris, bye bye. Il se tourne vers le mur et se met à prier. Cheskiahu. Yeshayahu descend les escaliers, il lui dit, écoute, remonte, dis-lui que je lui donne encore 15 ans de vie. La prière de Cheskiahu. Mais là, on apprend que c'est bien de prier devant un mur. 15 ans de vie. Et il remonte, Yeshayahu dit, ok, Dieu t'aime bien, t'as 15 ans de vie en plus. Bon, écoute, j'ai une proposition.
Toi, tu es un sadique, moi, je suis un sadique. Donne-moi ta fille en mariage. Peut-être que le mérite de nous deux fera que nos enfants ne seront pas des Rechaïm. Yeshayahu accepte. On fait le mariage, on a Tov, il se marie avec la fille de Yeshayahu. Il aura 2 enfants. Ménaché et Rav Shaké. Les 2 noms des enfants de Chizkiyahu. Et tous les matins, il les prenait sur son dos au Talmud Torah. Et un beau jour, il entend le roi Chizkiyahu que Ménaché dit à Rav Shaké, son père, son frère, il dit, t'as vu la nuque de papa? Elle est grasse comme ça, ça serait bien de faire un sacrifice gras comme ça pour la Vodazara, pour l'idolâtrie. Il entend ça, il y prend les 2, il les jette par terre, paf! Rav Shaké mort sur le coup, Ménaché blessé, guéri. Ménaché grandit et devient le roi d'Israël qui a fait la Gestapo anti-religieuse. Partout, interdiction de faire la Torah. Que la Avodah-Zara, idolâtrie. Terrible. Ça arrive des fois comme ça. Ça arrive. C'était lui qui avait dit cette parole-là. Je ne sais pas lequel des deux a dit. Je ne sais pas lequel a dit. Lequel a dit à l'autre. Ça arrive. Il y a des grandes tzadikim durant l'histoire qui ont des enfants tordus. Hein. On a des cas pareils. Aujourd'hui, on ne ferait pas une chose pareille. Mais on a des cas pareils dans la Torah. On dit que mieux vaut qu'il meure Zakkai avant qu'il ait fait le mal, plutôt qu'après qu'il ait fait le mal. Rav Shaké, il est mort tzaddik. Ménaché, il a failli mourir à on va voir qu'à la fin, il a fait tchouva. Comment il a fait tchouva? Après, je crois que 22 ans de règne, quelque chose comme ça, vient le roi d'Irak, conquit Jérusalem et le prend en prisonnier en Babylonie. Il se met à le torturer. Il le met dans une casserole, il met le feu sous la casserole, et il est à sec dans la casserole. Il commence à avoir mal aux pieds comme ça commence à chauffer. Il se met à prier. Le Baal, réponds-moi. Pas de réponse. Allez, Moloch, réponds-moi. Pas de réponse. Allez, Jésus, bon, il n'existait pas à l'époque, mais pareil, réponds-moi. Rien du tout. Il appelle tous les dieux, rien. Bon, il commence à faire super chaud là, il commence à vraiment très très mal. Il dit, il y a le dieu de mon papa quand j'étais petit, là, Yud Kevav, que le dieu des Juifs. Moi, j'y crois pas, lui. Bah, écoute, je vais quand même tenter le coup. S'il répond, bah, c'est vrai. S'il répond pas, bah, c'est que j'ai raison, ça vaut absolument rien. Et il prie, Hachem Elohim, réponds-moi. C'est marqué que les anges, toutes les avérotes qu'il a fait, les anges du mal, ont mis des écrans pour que sa prière ne passe pas. Tac, 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 tac. Ça passe pas. Et Dieu, il a creusé une grotte, Traché. Bon, il a creusé un tunnel. Il a creusé un tunnel pour prendre la prière de Ménaché et l'accepter. Parce qu'on dit que Dieu, quand on prie à Dieu, quand on veut que quelqu'un fasse chose, on dit creuse un passage sous ton trône de gloire pour faire tchouva. Parce qu'un type qui est loin de Torah, tous les péchés empêchent. Il faut un truc spécial. Alors Dieu fait une sorte de détour canal pour aller leur faire tchouva. Ménaché se réveille dans son lit à Jérusalem. Il était téléporté dans son lit à Jérusalem. Quel cauchemar affreux. On a été conquis par les Irakiens, ils m'ont pris, prisonnier, torturé. Ouf. Eh bien, dis donc, Baruch Habal, c'était qu'un cauchemar. Et il voit tout à coup ses jambes toutes blessées, brûlées. Ah, il a compris. Ah, donc c'est vrai. Donc j'ai prié au Dieu d'Israël et il m'a sauvé. Donc c'est un Dieu de vérité. Il a fait tchouva. Et pendant, je crois, 25 ans encore de règne, il a fait le contraire. Tchouva total. À un point tel que dans Olam Haba, il y a le monde des Baalei Tchouva. C'est parmi vous des vrais Baalei Tchouva. Alors Olam Haba, on va là-bas. Et qui c'est le roi de ce palais des Baalei Tchouva dans Olam Haba? Le roi Ménaché. Abaye dit, demain on fait cours avec notre ami Ménaché. Il a vraiment tué son grand-père Ménaché, le prophète Chizkiyahu. Oui, absolument. Et la nuit,
vient Ménaché en rêve, dit on est copains, que tu m'appelles ton ami comme ça? Je suis un roi d'Israël, mon cher ami. Ouais, mais mon cher, le repas, t'as fait des péchés terribles. Écoute, si toi t'étais à ma place, à l'époque, avec le Yetzer Hara qu'on avait, t'aurais plié le bas de ta djellabia pour courir plus vite, arriver avant moi, tu serais arrivé avant moi au temple d'Avodah Zarah. Tellement le Yetzer Hara, il était fort. Donc, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Et pour te prouver ça, je te pose une question, tu verras que tu ne sauras pas. Quand on fait la bracha sur le pain, quelle partie du pain on coupe pour la manger? La plus cuite. Ah il dit, t'as raison, je ne sais pas. Eh bien, la plus cuite, exactement. Ben Ishra explique pourquoi, parce que c'est la première qui a été terminée, donc il y a le tikkun. Quand l'aliment n'est pas encore prêt, il y a encore des forces négatives. À force quand il devient comestible, alors beaucoup de forces négatives sont déjà parties. Donc c'est la première. Pardon? Comment on sait Parce que Ménaché a dévoilé cela à Abaye, qui nous a dévoilé dans la Gemara. Mais alors comment ça se fait après? Alors attends, alors Abaye dit ok, je reconnais, et en ton honneur, demain je dirai cette halakha au shiur en ton nom. Donc tout ça pour raconter quoi? Que nous, on ne comprend pas le Yetzer Hara, ce que c'est. Chazal, un beau jour, ont vu que c'était intolérable, ça ne marchait plus. Il y avait deux Yetzer Hara terribles, les filles et l'Avodah Zarah. J'ai dit, on ne tient pas la roue, c'est impossible. On va faire un truc kabbalistique, on les liquide. Ils ont liquidé. Liquidé le Yetzer Hara de Avodah Zarah et liquidé celui des filles. Le lendemain matin, on va au marché, on va acheter des œufs, pas d'œufs. Pas rien du tout. Pourquoi? Parce que, en tout cas, il n'y a plus de poulet. Le bœuf regarde la vache, il dit, t'as vu la tête que t'as? Le monsieur, il voit la femme, il dit, t'as vu la tête que t'as? D'accord, plus rien, terminé, plus de Yetzer Hara. Ce Yetzer Hara, il est utile. Sans ça, un homme serait dégoûté de s'unir à sa femme. Donc Dieu a créé une sorte de pulsion. T'as vu déjà des animaux comme ils se courent derrière? Il y a une chatte, d'accord, puis t'as des chats ou une chienne, d'accord. Et quand on est en route, la chienne, dans le quartier, t'as 20 chiens qui le courent derrière. Tu regardes ça, et bon, calmez-vous. On n'a pas les Yetzer Hara. J'ai vu une fois un film sur la mer comme ça. On voit une sorte de poulpe, un truc affreux comme ça. Il y a un autre qui vient, comme ça, avec une musique romantique, comme ça, les deux. Et puis t'as un troisième qui vient, un autre mâle aussi. Ah oui, il fait comme ça, il n'est pas content du tout. Puis à la fin, ils s'unissent les deux, comme ça. C'est la nature. Hachem, il a créé ça. Des poulpes, c'est un dégueulasse, d'accord, comme pas beau du tout. Ils ont l'assurance. Donc Hachem a créé ça. S'il n'y a pas ça, alors il n'y a plus de moyens de s'unir et de se reproduire. Alors Chazal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé, ok, on lui crève un œil. C'est le Yetzer Hara, il va rester, mais au moins le Yetzer Hara qui a familial, coucher avec les membres de la famille proche, mère, fille, sœur, c'est beaucoup moins, on va dire, normalement les gens normaux constitués, ils n'ont pas ça en tête. Mais ça reste un Yetzer Hara. Très, très, très puissant. Il n'existe pas de remède à ce Yetzer Hara, j'en ai parlé auparavant, il est comparé à du feu. Et nous, on est de la chair. Et le feu dévore la chair. Le seul remède qui existe, Dieu a dit, il s'appelle Torah. Torah est fait de feu aussi, comme il écrit, voici, ma parole est comme du feu, discours de Dieu. Ka'esh k'vara et neum Hashem. Et le feu de la Torah peut dévorer le feu de l'envie sexuelle. Et c'est magique, ça marche. Il n'y a rien comme rempart plus grand. Il faut tenter le coup, quand ça vous arrive, tu prends la Gemara, tu prends un texte où il faut se concentrer beaucoup. Au début, tu as les bonnes femmes qui sortent du texte. Parce qu'il se bat, c'est une bataille. Une demi-heure, 1 heure, au bout d'un moment, magique. Magique. Tu n'as plus rien. Ça peut revenir. Mais en tout cas, cette bataille, il a gagné. Qu'est-ce qu'on doit faire quand vient sur les Yetzer Hara des filles? D'abord, arrêtez de l'alimenter. Vous êtes jeune, moi aussi. Il y a une nature. Quand tu l'alimentes, ça crée une attirance. L'alimentation, elle passe par les yeux.
Quand on a envie, quand on voit, ça donne envie. C'est interdit de regarder une femme pour profiter de son corps, de sa beauté. Aujourd'hui, on est tellement tordu, l'Occident est tellement tordu, qu'il est presque impossible à un homme de regarder une femme comme un être humain normal. Presque impossible. Ça dépend de la femme, si elle est vraiment... Quand même, tu regardes, elle fait 150 kilos, tu regardes, le garçon il vient, tu fais tic-tic. Tic-tic. Pourquoi tic-tic? Pourquoi tic-tic? Tu regardes, quand tu regardes Mathieu, tu fais tic-tic. Tu fais pas tic-tic. Ça devrait être que tic. Hein? Ça devrait être que tic. Tic, c'est trop aux oreilles. Il y a tac aussi. On est tordu. Un travail à faire. Arriver à voir une femme comme un homme, Mais c'est pour ça ou comme un pilote. C'est pour ça que la femme elle joue un grand rôle important. Elle n'a pas aussi à. Elle ne veut pas tenter l'homme. Pardon? Si on sait Bien que sûr l'homme est qu'il y a des femmes qui veulent tenter, je ne parle même pas de ça. Je te parle de la femme qui ne veut tenter personne, elle est là, Il y a normale. inversement aussi, non? C'est-à-dire, la femme regarde l'homme. Elle est aussi tentation pour l'homme, mais oui, moins, mais il Moins, ok, mais n'y regarde, a pas le tic-tic. Mais il y a beaucoup moins. Beaucoup moins. il y a un tic-tac. Ouais, bien sûr, c'est réciproque. C'est évident que c'est réciproque. Mais l'homme est plus tordu que la femme, quand même. On est d'accord là-dessus. Il y a plus d'hommes qui regardent des films porno que les femmes. Oui, c'est comme ça. Comment on fait? On est obligé de sortir, on a acheté des choses, Fais attention. sortir pour acheter des On fait choses attention. pour vivre. On fait Pas attention. vivre à toute notre vie et- On fait attention. Quand on sort, on fait attention. C'est très beau. On sait qu'on Je dis que c'est impossible. on fait attention de ne pas regarder des femmes. Ça, c'est un chicoun. Mais s'ils sont sur oui, notre champ de vision. Hein? S'ils sont sur notre champ de vision. Tu changes de champ de vision. Je comprends pas ce que tu dis. Non, mais ça Tu veut sais, dire. t'as remarqué un peu amovible comme ça, tout azimut. Bah, t'as un ennemi qui vient de là, un ovni, d'accord, un objet féminin non identifié. Tu vois que t'as pas encore vu, mais tu vois que c'est féminin. Mais on l'a vu pour ensuite détourner, il faut l'avoir vu. Hein? Non. Tu peux regarder. Les gens qui ont l'expérience, les gens qui travaillent, tu vois un ovni, c'est que tu vois qu'il y a un truc, t'as même pas encore. Le danger, c'est de vérifier. Tu tournes, puis après tu regardes pour voir si tu as bien fait qu'il fallait pas. Ah ouais, vraiment, il fallait pas regarder, d'accord? Ça, c'est le piège. Tu vois qu'il y a un truc qui se rapproche. Tu vois qu'elle vient, qui se rapproche. Voilà, tu vois un truc vaguement, voilà, tu peux comprendre. Tu n'as pas encore eu la jouissance de voir, mais tu vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça s'appelle pas encore la vera. Non. Là, tu tournes la tête. Ça, c'est toutes les filles. Toutes les filles. Toutes. Même les vieilles. Même les vieilles. Non, si ça ne fait rien de voir, ça t'as rien, tu peux. Si tu jouis pas de la voir. Mais C'est un niveau. c'est un niveau. Est-ce que quand on se marie, Sarah et Dimitri, c'est pareil? Pardon? Quand on se marie, Sarah est le même? Il est plus grand à mon avis. Il diminue, il augmente. Ouais. À mon avis, il est plus grand, ouais. Wow. Je veux dire pourquoi. Quand tu es ici à la yeshiva, tu peux faire switch. Si tu fais attention à tes yeux, les petits appareils tordus, tu fais attention à ça. Tu fais attention, alors au bout d'un moment, tu ne réveilles pas ça chez toi. Tu as encore tout ce que tu as été alimenté dans le mal, mais au bout d'un moment, normalement, ça se calme. Et tu y penses moins. Donc ça, c'est pas dans ta tête. De quoi provient le désir de voir des femmes? Parce que tu as connu le plaisir sexuel et ça commence par la jouissance de regarder son corps. Et vu que tu as envie de ce plaisir sexuel, donc tu regardes. Si maintenant tu as atrophié momentanément ce que tu m'arrives, tu ne penses plus à ça, tu n'as plus de relation avec des femmes, tu ne touches plus, tu n'as aucun truc sexuel, et puis tu fais attention à tes yeux, au bout d'un moment, les choses elles se calment. Quand tu te maries, ben, tout recommence. En sainteté, c'est clair. Mais la jouissance, tu l'as. Maintenant, il faut savoir que chaque fois qu'on a une jouissance, de quelque sens qu'on ait, le palais, l'odeur, n'importe quoi, le pouvoir, l'argent, d'accord, chaque jouissance que tu as, elle te crée l'addiction que tu en veux plus. Ouais, Chazal dit, celui qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié d'argent. Le sexe, c'est la même chose. Tu touches, c'est marqué, Chazal dit. Le roi David,
Dieu se dévoile. Le roi David pose la question à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, et pas Eloké David? Il était la quatrième roue du chariot céleste, le roi David. Les trois premières roues, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc on devrait dans la prière, Eloké David. Dieu lui dit, parce que les trois premiers, je les ai éprouvés, toi pas. David dit, ok, pas de problème. Éprouve-moi. Tu ne tiendras pas. Éprouve-moi, je tiendrai. Tu ne tiendras pas. Je veux quand même. Bon, alors je t'éprouve. Et je te dis sur quoi et quand. Aujourd'hui, avec une femme. Elle est belle. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare. Tu dis à tous égards, personne ne rentre. Tu mets 10 verrous, plus rien. Tu prends la Gemara, t'étudies. Voilà, et voilà, on attend que ça passe et tout ira bien. Même la cheminée où que ça vient, tu mets partout des... Voilà, pas de femme. Lui, il s'est dit, le roi David, je vais prendre encore une précaution supplémentaire. Mes femmes, elles sont permises. Je couche avec mes femmes. Il y en avait 18. Comme ça, alors là... Comme ça, alors, là, je suis calmé. Je ne sais pas s'il a couché avec les 18 femmes. En tout cas, hein, il s'est bien calmé, on va dire. Rassasié. Et Chazal dit, il a oublié ce secret. Il y a un petit organe, comme ça dit Chazal, il y a un petit organe chez l'homme. Celui qui le rassasie, il est affamé. Celui qui l'affame, il est rassasié. Ça veut dire, quand tu donnes du plaisir à l'homme, il en veut plus. C'est comme ça. Au niveau physique, tu prends quelque chose de sucré, du chocolat, un bon gâteau. Ça crée un choc de sucre dans le corps. Le corps développe en contrepartie des enzymes qui vont baisser le taux de glucose dans le sang. Tu as fait une hyperglycémie, tu fais une hypoglycémie. Qu'est-ce qui se passe? Tu rentres en manque de sucre. Et ça donne envie d'en manger plus. Vous verrez, c'est comme ça. Tu as mangé du chocolat, au bout d'un moment, tu as encore envie de plus. Ça devient une addiction. Il te faut toujours, je ne sais pas, après les repas ou une fois par jour, ils te font ton machin. La cigarette, idem. Tout, les filles aussi, les femmes aussi. Hein? Ben, comment qu'il a frotté? Il a tourné la tête, il a vu la voisine sur le toit en train de se prendre une douche. La femme de son général. Et il est tombé dans le panneau. Il y est allé? Hein? Il y est allé ou elle est venue? Il a invité, ils ont bu un pot. Quoi qu'il avec les 18 femmes qu'il avait, il a regardé une... Ouais. Il est resté à fond. Et il est tombé dans le panneau. Et il a raté. Non, c'est de l'adultère. Vu que le Mashiach, il descendait de cette union. Elle n'était pas mariée. Hein? Vu que le Mashiach, il descendait de cette union, c'était ça pour les Séraphin, c'était pas une relation. Ok, il est tombé dans le panneau. Tombé dans le panneau. Alors, on apprend un principe que si on veut se dégager d'une addiction, il faut couper. Quand tu goûtes un peu, ça donne encore plus. C'est comme nous, ceux qui ont fait une désintox de drogue. Des fois, ils prennent un joint pour regoûter un peu comment ça fait, ils retombent. Les fumeurs, idem. Et comment on fait avec ça? Alors, quand tu es marié, le problème est le suivant. On m'a demandé quand on est marié, est-ce qu'on est plus calme? On est plus calme quelque part, parce que tu as quand même physiquement, tu peux te calmer. Mais, tu as ça dans la tête. Dans les périodes où la femme, elle est pure. Quand elle est impure, il y a environ 12 jours par mois, la femme, on peut... Alors là, d'habitude, tu deviens plus calme. Mais quand ça revient, bah, tu as ça dans la tête. C'est normal. Donc, tu vas dans la rue, tu as envie de regarder. Beaucoup plus fort que lorsqu'en situation normale. Alors, quand on regarde, qu'est-ce qu'on fait? On transgresse l'interdit de la Torah, comme ça écrit Rabbeinu Yonah, de l'otatu achrei levav einechem. Vous ne vous prostituerez pas après vos yeux, après votre corps, après vos yeux. On dit ça 2 fois par jour dans le Kriyat Shema. C'est une grande mitzvah de faire attention parce que on peut dire c'est l'épreuve de la génération. Les yeux. Les yeux, l'image, la mode, Internet, les iPhones, c'est sans cesse comme ça. On vend un robinet, tu as une bonne femme à côté. On te vend un cactus, tu as une bonne femme à côté. À toutes les sources. Il y a un travail à faire. C'est le travail numéro 1 qu'on nous demande aujourd'hui. Alors que nous aide, allez, on va faire la prière. Baruch Adonai, amen, amen.